Le contrat rivière signé en 2015 est porté par la communauté d'agglomération Provence Verte. Il est aujourd'hui dans sa phase de pleine exécution. Issu de la concertation des acteurs locaux, des partenaires financiers et de l'État, l'ensemble de ces mesures vise à l'amélioration et la préservation de l'eau sur le territoire. Pour cela, 84 actions ont été programmées. Au tout début, nous étions dans une phase de constitution de ce contrat de rivière, mais maintenant nous sommes vraiment dans la phase active. Par exemple, le nettoyage des berges, c'est l'entretien des berges. Ça, c'est une action phare déjà du contrat de rivière. On peut parler aussi de qualité de l'eau sur ce bassin versant. Pour tout ce qui concerne la rénovation des stations d'épuration, vous savez que c'est une des actions aussi très importante, et notamment l'action numéro 1 en termes d'utilisation financière. Nous en sommes à 5 stations d'épuration rénovées, et ça, c'est une très bonne chose. L'assainissement non collectif des eaux est une des responsabilités du SPANC, qui assure un service technique et financier auprès des particuliers. Si vous ne suivez pas l'entretien demandé, vous perdez l'agrément. Le système, si vous voulez, ne va plus épurer correctement. Comme vous avez un système pour infiltrer de l'eau traitée, mais pas pour traiter de l'eau, si vous ne respectez pas le cahier des charges d'entretien, votre système est considéré comme avis défavorable et risque de pollution en fait en pratique. Avec l'emploi de produits phytosanitaires et l'utilisation d'engins agricoles, l'agriculture est un secteur d'activité où des efforts doivent être faits pour moins polluer. De nouveaux outils sont donc mis à disposition, comme ici à Flassan-sur-Issole, où le contrat de rivière a permis le financement intégral d'une bande collective de lavage des engins agricoles. Cette aire de lavage se trouve à une distance suffisante des cours d'eau puisque c'est une obligation pour éviter justement la pollution éventuelle de ces cours d'eau. Et ensuite, on a un système de récupération des eaux usées qui sont remplies de produits phytosanitaires et sont stockées dans 2 cuves qui seront ultérieurement traitées lorsqu'elles seront pleines. Nous avons les viticulteurs, les agriculteurs en général, donc tous ces gens-là pourront bénéficier de l'aire de lavage de remplissage. Renoncer durablement à l'usage de pesticides dans l'espace public, une logique que l'on va retrouver au niveau des communes avec les plans de désherbage sans produits chimiques ou en agriculture avec l'utilisation de méthodes naturelles. Moi j'ai fait une conversion, c'est-à-dire que j'étais en agriculture conventionnelle avant. Donc je peux bien comparer les 2 types d'agriculture avec au départ des impasses avec les traitements chimiques et où justement en traitant, plus on traitait, plus on avait de problèmes. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler sur les insectes auxiliaires, c'est-à-dire l'introduction d'insectes prédateurs. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'après, en ne plus traitant, curieusement, on avait de moins en moins de problèmes et même plus de problèmes du tout. Il y a des techniques effectivement de couverture de sol, de paillage qui freinent l'évaporation, ça on le pratique, mais même si les pratiques culturales ont changé, puisqu'il n'y a pas d'intrants chimiques, mais il n'en reste pas moins que les plantes sont constituées à 80-90% d'eau, voilà, donc ça ne change pas, il faut apporter de l'eau. Cette pollution des eaux est d'autant plus importante à prendre en compte que la ressource se fait rare. L'étude hydrogéologique en cours sur le bassin versant propose des mesures de protection sur 6 zones prioritaires qui ont été définies en raison de l'assèchement de la rivière et de la relation étroite avec les nappes d'eau souterraines qui servent à l'alimentation en eau potable. Le contrat de rivière, c'est aussi des efforts faits par les communes pour protéger les captages pour l'eau potable, économiser l'eau par exemple en améliorant les réseaux. Près de 800 000 € ont été engagés pour améliorer la gestion de l'eau prélevée. La richesse écologique du territoire est aussi importante que fragile. On recense 15 zones humides sur le bassin versant, des écosystèmes qui rendent bien des services dès lors que l'on veuille bien se pencher sur leur fonctionnalité. Les états ne sont pas figés, hein. Il y a une biodiversité qui ici est remarquable pour la vie faune, c'est-à-dire des oiseaux et qui peuvent nicher ici dans la roselière, soit des oiseaux de passage qui peuvent trouver une aire de repos au sein de cette roselière. On trouve aussi des batraciens, des reptiles
des libellules qui sont fort bien représentées ici sur les étangs de Tours. On n'a pas conscience de la valeur patrimoniale du site. Moi je crois que c'est surtout ça. Jusqu'alors, on s'est surtout contenté de consommer. On consomme bien sûr les aliments, mais on consomme aussi les sites sur lesquels on se trouve, sans apporter quoi que ce soit au site. Donc aujourd'hui, il faut inverser la tendance, quoi. C'est en améliorant la connaissance des milieux aquatiques que l'on parvient à une gestion plus efficiente de l'eau. Des études sont menées sur le bassin versant et des outils pour la collecte et la diffusion des données permettent d'ajuster les dispositifs actuels des points de prélèvement des eaux de surface et des eaux souterraines. Tout cela pour permettre le partage de la ressource entre tous les utilisateurs. Les travaux en rivière sont menés depuis 2014 dans l'objectif de restaurer le bon fonctionnement de ces milieux aquatiques et en même temps de prévenir les inondations lors de crues du Carami ou de l'Issol. Nous sommes obligés de passer par ce qu'on appelle une DIG. Alors en langage décodé, c'est une déclaration d'intérêt général. C'est-à-dire que les travaux sont déclarés d'intérêt général par le préfet. C'est un arrêté préfectoral. Elle nous permettra d'injecter de l'argent public sur des fonds privés. Elle est donnée pour 5 ans. Il est évident que sur ces 5 ans, il y a un programme pluriannuel de travaux qui va avec. Ça peut impliquer des travaux de génie végétal parce que c'est des travaux qui coûtent pas très cher, qui sont totalement assimilables dans notre environnement pour augmenter la capacité écologique du cours d'eau. Avec les participations de l'Agence de l'eau et de la région, c'est près de 2,5 millions d'aides globales qui ont été versées au territoire et plus d'1 million d'euros ont été engagés par la communauté d'agglomération de la Provence verte. Amélioration de la qualité de l'eau, gestion des milieux aquatiques, campagne de sensibilisation. En 2017, c'est 30% des actions prévues sur 5 ans qui ont été réalisées. Il faut qu'on aille au bout des choses. Au final, c'est vraiment est-ce qu'on va atteindre les objectifs ? Et je compte bien qu'on les atteigne. Et c'est ce qui finalement fera que tout le monde continuera à se fédérer autour de ce projet. L'eau, c'est la vie et l'affaire de tous.